Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon chez tout le monde maintenant, le son? Ok, excusez-moi, je pensais que j'avais allumé le... Ok, c'est bon, ok, merci. Ok, super. Alors, je disais tantôt que sur le marché du Forex, quand on vous parle de Forex, bon, je vais reprendre vu que le son était coupé. Quand on vous parle de Forex, quand vous vous rendez dans un bureau de change, d'accord, parce que vous voulez peut-être aller au Nigeria, vous allez échanger le CFA du Gabon que vous avez pour avoir du Naira nigérien. Là, déjà, vous venez de trader, d'accord? Mais quand vous le faites en ligne, quand vous le faites en ligne, vous le faites parce que vous voulez gagner de l'argent. Donc, c'est la différence entre celui qui veut voyager, qui échange sa monnaie locale avec une monnaie étrangère et celui qui le fait directement en ligne. Celui qui le fait en ligne, lui, le fait parce qu'il veut gagner de l'argent. Mais il le fait après analyse, bien sûr. Alors, sur le marché, vous avez beaucoup de devises. D'accord? Je rappelle, quand on parle de devises, il s'agit de monnaie étrangère. Une devise, c'est une monnaie étrangère. Sur le marché, vous avez beaucoup de devises. Mais les devises sont, vous avez deux catégories de devises. Vous avez les devises qu'on appelle les devises majeures, d'accord? Et les devises qu'on appelle les devises exotiques. Les devises majeures, c'est ça que vous aurez beaucoup plus à trader. D'accord? C'est d'ailleurs ça qui est conseillé parce que sur les devises majeures, la commission que perçoit le courtier est très faible, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces devises-là. Mais quand vous allez sur les devises exotiques, la commission est élevée. Alors, quand on parle de devises majeures, vous avez bien sûr le dollar américain, USD, d'accord? Vous avez l'euro, vous avez la livre sterling, GBP, vous avez le franc suisse, CHF, d'accord? Vous avez le dollar australien, AUD, vous avez le dollar canadien, CAD, vous avez le dollar néo-zélandais, NZD, d'accord? Et vous avez également le yen japonais, le JPY. Ce sont les 8 devises majeures que vous aurez à trader. Est-ce que ça suit chez tout le monde? Ce sont les 8 devises que vous aurez à trader. Ce sont ces devises-là qui constituent ce qu'on appelle les devises majeures. Parce que sur ces devises-là, il y a tellement de liquidités. N'oubliez pas que le marché du forex, c'est le marché le plus liquide au monde. D'accord? Avec plus de 5 000 milliards de dollars qui transitent sur ce marché chaque jour. Donc, il y a tellement de liquidités sur ce marché, d'accord? Donc, raison pour laquelle les commissions que le courtier perçoit quand vous tradez ces différentes devises majeures, la commission là est faible. À part ça, comme je vous l'ai dit, vous avez les devises exotiques. Les devises exotiques sont des devises des pays émergents, d'accord? Un peu comme la livre turque, le ZAR sud-africain, vous savez que l'Afrique du Sud, c'est un pays émergent. Vous avez la couronne danoise, la couronne, excusez-moi, la connexion balance. Voilà. La couronne danoise, le dollar hongkongais, le dollar singapourien, vous avez pas mal de devises. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit, vous devez vous spécialiser. Vous pouvez également le faire en démo, en compte virtuel. Vous pouvez également trader ces devises exotiques. Et ça peut marcher pour vous. Chacun doit se spécialiser. Donc, ce n'est pas parce que je vous ai dit que voilà, sur les devises exotiques, la commission est élevée que vous n'allez pas forcément trader ça. Vous avez le compte virtuel pour ça. Vous allez essayer, vous allez échouer, essayer, échouer jusqu'à ce que vous soyez performant en compte virtuel. D'accord? C'est la raison des comptes démo. Je vais revenir sur ça, monsieur Felossi. Alors, ici, comme on l'a dit, vous n'allez pas échanger une devise contre une même devise. D'accord? Vous devez échanger les devises entre elles. Donc, vous n'allez pas, par exemple, échanger le dollar américain contre le dollar américain. Vous allez échanger le dollar américain contre une autre devise. Je prends, par exemple, le cas de la paire la plus tradée. Ça, on appelle une paire de devises. D'accord? L'euro USD. L'euro-dollar. Donc, l'euro contre le dollar. D'accord? Là, c'est une paire de devises. Alors, ici, sur le marché, quand vous avez la paire euro-USD, sinon quand vous avez une paire sur le marché, vous avez en bas ici, on vous met le prix à la vente et ici, on vous met le prix à l'achat. D'accord? La devise qui est à gauche ici, c'est ça qu'on appelle la devise de base. Et ici, c'est ça qu'on appelle la devise de contrepartie. Vous allez vraiment m'excuser à cause de mon écriture. De contrepartie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que
Quand vous cliquez sur achat, je prends le cas de l'euro-dollar. Hein. Quand vous cliquez sur achat ici, c'est la devise de base que vous achetez. Donc, c'est l'euro que vous achetez. Quand vous cliquez sur vente, c'est toujours l'euro que vous vendez. Parce que ici, c'est l'euro qui est la devise de base. J'espère que ça suit chez tout le monde. Quelle que soit la somme que vous aurez effectuée là, que ce soit achat ou vente, c'est toujours sur la devise de base que ça agit. D'accord? Mais c'est le contraire qui se produit sur la devise de contrepartie. Donc, celui qui clique sur achat, par exemple, il est en train d'acheter l'euro, mais il doit savoir qu'au même moment, il est en train de vendre le dollar. Vous savez que quand on vient acheter, on remet forcément quelque chose. D'accord? Celui qui est ici, vous faites le commerce de l'argent. Donc, celui qui clique sur achat, euro USD, il achète l'euro, mais au même moment, il est en train de vendre le dollar. Celui qui clique sur vente, euro USD, il est en train de vendre l'euro, mais au même moment, il est en train d'acheter le dollar. Le graphique que vous aurez devant vous, quand la courbe sera en train de monter, c'est l'euro qui monte parce que c'est l'euro qui est la devise de base. Quand la courbe sera en train de chuter, c'est l'euro qui chute parce que c'est l'euro qui est toujours la devise de base. Mais vous devez savoir que c'est le contraire qui se produit sur l'autre devise. J'espère que c'est bon chez tout le monde. OK. Oui. Je sais qu'il y a des novices. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer au fait. Est-ce que c'est bon chez tout le monde, cette partie-là? Je vais expliquer le sprint tout à l'heure, monsieur Veloci. C'est bon? OK, super. D'accord? Alors, comme je le disais, vous avez, j'ai pris l'exemple de la paire euro-USD. Alors, j'ai dit ici que vous avez le prix à l'achat et vous avez le prix à la vente. Je donne un exemple. Vous avez ici, on vous donne 1,10, 10 comme prix à l'achat. Et ici, on vous donne 1,10, 12 comme prix à l'achat. D'accord? Vous avez remarqué qu'il y a une différence entre ces deux prix. Ici, vous avez un 10-10 et ici, vous avez un 10-12. Quand vous vous rendez dans le bureau de change, vous voyez souvent que ce n'est pas le même prix. On vous dit, on vous achète le dollar à 520 francs ou bien on vous vend le dollar à 580 francs. C'est un peu ça. C'est la même chose ici. C'est ça que le courtier, lui, gagne. Donc, le broker ISM, c'est ça que lui gagne. Le courtier, lui, gagne sur vos transactions. Donc, c'est un peu comme quand je me rends dans un bureau de change. Quand je remets mes CFA pour prendre le naira ou bien pour prendre le dollar, l'agent de bureau de change, il prend une commission. C'est partout. Parce que ici, par exemple, l'agent de bureau de change, c'est lui qui vous sert d'intermédiaire. C'est lui qui vous permet d'avoir l'autre monnaie. Ici également, le broker ISM, par exemple, c'est lui qui vous permet de faire les transactions. Parce qu'il met sa plateforme de trading à votre disposition. D'accord? Donc ici, la différence entre ces deux prix, prix à l'achat et prix à la vente, c'est ça qu'on appelle le spread. D'accord? Le spread. Donc, c'est la commission du courtier. Donc, le courtier a même intérêt à ce que vous durez sur le marché, donc à ce que vous gagnez. Parce que si vous ne gagnez pas sur le marché, le courtier, lui, ça n'arrange pas. Parce que supposons que vous ouvrez un compte de 500 $ par exemple, et vous prenez seulement 2 positions et vous perdez. Et vous perdez tous les 500 $. Si vous perdez, lui va gagner seulement sur les 2 positions, c'est fini. Mais si vous durez sur le marché, si vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, lui va gagner beaucoup. Et au même moment, c'est bon pour vous parce que vous aussi, vous êtes en train de gagner. Parce que si vous ne gagnez pas, c'est que vous allez tout perdre. Et là, ce n'est pas bon pour le broker. Donc, le broker a intérêt à ce que son client, d'accord, gagne et dure sur le marché. C'est ça le spread. C'est ce que le broker lui gagne. Donc, que ça ne vous étonne pas quand vous allez cliquer sur achat ou vente et que vous allez voir que vous êtes en moins. Oui, c'est normal. Vous serez d'abord en moins. Vous serez d'abord en négatif parce que le courtier lui vient de prendre sa commission. Est-ce que c'est compris chez tout le monde? Monsieur Veloci, j'espère que vous avez compris maintenant. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça le spread. Le spread, c'est la commission du broker. C'est l'écart entre le prix à l'achat et le prix à la vente. Alors, si je prends cet exemple-là, d'accord? On a dit le prix à l'achat ici, c'est 1 point, excusez-moi, le prix à la vente du moins. Voilà. Le prix à la vente, c'est 1,10, 10. Et le prix à l'achat, c'est 1,10, 12. Donc, la différence entre les deux, ça fait 0,0002. D'accord? Dans ce cas, le spread ici est égal à 0,002. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais payer 0,0002 au broker. Non.
Ça, c'est le spread là, c'est en unité. C'est en unité qu'on appelle le pips. D'accord? C'est ça qui permet de mesurer la variation sur le marché. Pour voir réellement ce que le broker va prendre, ça va dépendre de ce que, comment appelle-t-on, de ce que j'ai investi, de la quantité de devises que j'ai acheté ou vendu. Si je prends par exemple le cas de monsieur Ulrich Bouma, par exemple. Monsieur Ulrich Bouma achète par exemple euro-dollar pour 10 000. D'accord? Et monsieur Hugues achète euro-dollar pour 5 000. Les deux ont acheté euro-dollar au même moment, mais les deux ont le même spread en pips, mais n'ont pas le même spread en dollars. Monsieur Ulrich a acheté pour 10 000. Donc, pour voir ce que monsieur Ulrich va réellement payer en dollars, on va faire les 10 000 fois 0,0002. Ça va donner 2 dollars. Donc, monsieur Ulrich va payer 2 dollars. Mais monsieur Hugues a acheté pour 5 000. Monsieur Hugues, lui, on va faire 5 000 fois 0,0002. Donc, ça va donner 1 dollar. Donc, c'est ce que monsieur Hugues va payer ça, comme spread. Donc, quand il va automatiquement acheter, il sera à moins 1. Mais monsieur Ulrich sera à moins 2 automatiquement parce que le broker lui vient de prendre sa commission. Est-ce que c'est compris chez tout le monde? OK. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça le spread. Le spread, c'est l'écart entre le prix à l'achat et le prix à la vente. Maintenant, j'ai dit quoi? Que le PIB, c'est ça qui vous permet de voir comment le marché a évolué. D'accord? C'est l'unité de variation sur le marché. C'est un peu comme si vous venez à 10 heures. Vous venez à 10 heures sur le marché. Donnez-moi un instant. OK. Je viens à 10 heures sur le marché. Je prends la paire AUD, USD. D'accord? La paire AUD, USD. Dollar australien, dollar américain. Et à 10 heures, je vois que la paire AUD, USD est à 0,7015. Je reviens à 11 heures et je vois que la paire AUD, USD est à 0,7050. D'accord? À 10 heures, je vois que c'est à 0,7015. Mais je reviens une heure plus tard, je vois que c'est à 0,7050. Dans ce cas, on peut dire quoi? Que la paire AUD-USD a pris 35 pips à la hausse. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si on fait 0,7050 moins 0,7015, je crois que ça va être 35 pips. En voulant écrire, on s'assure que c'est 4 chiffres après la virgule, 0,0035. D'accord? Donc, celui qui, par exemple, avait acheté à 10 heures, quand c'était à 0,7015, d'accord? S'il revient à 11 heures et voit que c'est à 0,7050, ça veut dire quoi? Qu'il a gagné 35 pips. Donc, 0,0035. C'est toujours 4 chiffres après la virgule. Sauf les paires de devises dans lesquelles vous aurez JPY. Pour les paires dans lesquelles vous avez le yen japonais, c'est 2 chiffres après la virgule. Mais pour toutes les autres paires là, c'est 4 chiffres après la virgule. Donc, dans ce cas, par exemple, la personne qui a acheté à 10 heures, quand c'était à 0,7015, et il revient à 11 heures, il voit que c'est à 0,7050, il a gagné 35 pips. Mais ce n'est pas qu'il a gagné 35 $, ça dépend de combien il a réellement investi. D'accord? S'il a investi, par exemple, et comment appelle-t-on? S'il a investi 100 000, par exemple, d'accord? 100 000 $ par exemple, ça ne veut pas dire qu'il a mis 100 000 $ sur son compte Instagram. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. S'il a investi 100 000 $, on va faire les 100 000 fois 0,0035. Ça veut dire qu'il a gagné 350 $. Vous voyez? Est-ce que ça suit chez tout le monde? Non, voilà. D'accord? Pour calculer le spread, vous faites juste la différence entre le prix à l'achat et le prix à la vente. C'est simple. Le spread, c'est le prix à l'achat et le prix à la vente. Vous trouvez le spread en pips, c'est tout. Maintenant, vous voir maintenant la variation du marché. Combien vous avez réellement gagné en pips, vous faites le prix auquel vous avez acheté. D'accord? Moins le prix auquel vous avez clôturé la position. Si vous achetez le truc à 1,1000 par exemple, et vous voyez que 10 heures après, et une heure après, vous voyez que le truc est à 1,1015, donc vous avez gagné 15 pips. Ça fait 1,10, 15 moins 1,1000. Vous avez gagné 15 pips. D'accord? Mais si vous achetez à 1,1000 et après vous voyez que c'est à 1,0950, donc ça veut dire que vous avez perdu 50 pips. Parce que là, au lieu de monter, ça a chuté.
Donc, vous allez acheter le truc à 1,1000, ça passe de 1,1000 à 1,0950. D'accord? Donc là, ça veut dire que ça a chuté. C'est bon, c'est tout le monde. On peut continuer. Alors, donnez-moi un instant, je vais mettre le PC à la charge. Je vais mettre le chargeur. OK, on peut continuer. Alors, donc ça, c'est le PIPS. Alors, je disais tantôt que le fait de levier, d'accord, j'allais vous expliquer ça, j'allais vous réexpliquer ça. Le fait de levier, comme je le disais, c'est le coefficient multiplicateur du capital. D'accord? C'est ça qui vous permet d'investir plus que ce que vous avez sur votre compte. Normalement, celui qui n'a pas le fait de levier, d'accord? Je dis bien celui qui, s'il n'y avait pas le fait de levier, le minimum pour commencer à investir sur le marché, c'est 1000 $. Donc, celui qui n'a pas 1000 $ ne peut pas ouvrir un compte de trading et aller sur le marché. C'est grâce à le fait de levier que celui qui a 5 $ peut ouvrir un compte et commencer par investir. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, le fait de levier, c'est le coefficient multiplicateur du capital. Donc, c'est un peu comme si le courtier vous prêtait de l'argent pour que vous puissiez investir plus que ce que vous-même vous avez mis sur votre compte de trading. C'est ça le fait de levier. Je prends l'exemple de quelqu'un qui ouvre un compte de 500 $. D'accord? 500 $. Et en voulant ouvrir parce qu'en voulant ouvrir le compte, vous avez vous remplissez les noms, prénoms et tout. Il y a une partie où on met l'effet de levier. Alors, je profite pour vous rappeler que, comme je vous l'ai dit, grâce à ce séminaire, vous avez 100% de bonus. Donc, nous allons vous ouvrir les comptes de bonus pour que vous puissiez bénéficier de ces comptes-là. Parce que ça, la période, bon, ça a commencé normalement le 15, donc le jour du séminaire. Et ça finit le 31 mars. D'accord? Ça finit le 31 mars. Donc, on va vous ouvrir le compte. Donc, déjà, à la fin du séminaire, vous pouvez envoyer votre nom, bon, votre adresse email, votre numéro de téléphone et une photo claire de votre pièce d'identité. Ça peut être pièce d'identité ou bien ça peut être, comment on appelle-t-on, passeport ou ça peut être également permis de conduire. En tout cas, une photo bien claire prise avec le téléphone, pas une photo scannée. D'accord? Pour qu'on puisse vous ouvrir les comptes et pour que vous puissiez bénéficier des 100% de bonus parce que c'est l'un des avantages auxquels vous aviez droit. Donc, je crois que mon collègue va mettre Oui, il va mettre les cartes Visa. D'accord? Les cartes Visa. Donc, je crois que mon collègue, Ken va mettre le numéro de téléphone, va mettre des numéros. Vous pouvez envoyer la photo de la pièce d'identité ou bien la photo du permis de conduire ou la photo de votre passeport avec votre adresse email, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous ouvrir les comptes et vous montrer comment faire ça après. D'accord? Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, comme je le disais, en voulant ouvrir les comptes, en voulant vous ouvrir les comptes, je crois qu'on va même vous montrer ça après. Il y a une partie où on met effet de levier. D'accord? Chez ISM, le fait de levier varie de 1 à 888. Donc, supposons que la personne a ouvert un compte, il a mis lui-même, il a mis 500 $ sur son compte. Mais il a choisi effet de levier, par exemple, 500 comme effet de levier. Ça veut dire quoi? Qu'il peut investir jusqu'à hauteur de 500 fois 500. Ça donne 250 000 $. Il peut investir jusqu'à hauteur de 250 000 $. Il n'a pas 250 000 $ sur son compte, hein. Il n'a mis que 500 $ sur son compte. Mais c'est grâce à le fait de levier que, d'accord, cette personne... Ça arrive, hein? Voilà, c'est grâce à le fait de levier que cette personne peut investir jusqu'à hauteur de 250 000 sur son compte. Oui, monsieur Philippe, ceux qui ont déjà un compte, d'accord, vous envoyez juste l'idée et le mot de passe si vous n'avez pas de truc là sur le compte pour qu'on puisse vous ouvrir un compte supplémentaire et vous allez changer le mot de passe après. Voilà. Bon, mon collègue va vous répondre à tout ça. D'accord, donc c'est ça le fait de levier. Donc c'est ça, je vous disais que celui qui n'a pas 1000 $ normalement ne peut pas ouvrir un compte de trading. Donc c'est grâce à le fait de levier que vous ouvrez le compte de trading. Maintenant, quand vous gagnez, c'est pour vous. Ce n'est pas que quand le broker vous a prêté de l'argent, vous allez donner au broker. Non. D'accord, mais le broker ne va pas permettre à ce que vous perdiez plus que ce que vous aviez mis sur votre compte de trading.
Donc, si vous perdez jusqu'à hauteur de $500, ça va se clôturer. Toutes les positions vont se clôturer. Vous ne pouvez pas perdre plus de $500, c'est impossible. D'accord? Donc, le fait de levier ici, c'est un outil qui est important, d'accord, qui est bien pour le trader et qui est également mauvais pour le trader parce que celui qui en abuse, le trader qui en abuse peut finir mal, peut cramer son compte. C'est pas parce que vous avez par exemple dans ce cas de 50 000 $ pour investir que vous allez automatiquement utiliser les 50 000 $. D'accord? Quand vous abusez de l'effet de levier, quand vous gagnez, vous pouvez gagner beaucoup. Même en quelques secondes, vous pouvez vous faire des millions et des millions de dollars, bien sûr. C'est de la même façon que vous pouvez également perdre la totalité de votre dépôt. D'accord? Donc, je crois que c'est un aspect très, très important, sinon même que c'est la partie la plus importante de la formation que vous aurez après. D'accord? C'est ça qu'on appelle le money management, la gestion du capital. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Jérôme Kerviel en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus trop. D'accord? C'était ça, la gestion la gestion du capital, d'accord? La gestion du risque qui n'a pas été contrôlée et puis bon, il a abusé un peu de l'effet de levier et puis il a fait perdre des milliards à la Société Générale. Voilà. J'espère que c'est bon chez tout le monde. Hein? J'espère que tout le monde reçoit. Alors, ok. Oui, c'est important. C'est très important la gestion du risque. Alors, comme je le disais, d'accord? Voilà, donc ça c'est le fait de levier. Maintenant, nous allons parler du volume. C'est quoi le volume? Le volume, c'est la quantité de devises que vous pouvez acheter ou vendre sur le marché. D'accord? La quantité de devises que vous pouvez acheter ou vendre sur le marché. Alors ici, vous devez faire attention. La plateforme de trading sur laquelle vous allez trader, c'est ça qu'on appelle MetaTrader 4. MT4. D'accord? MT4, c'est une plateforme de trading, ce n'est pas un broker. C'est un peu comme si vous aviez créé un logiciel et les gens ont besoin de ce logiciel, ils doivent héberger le serveur sur ce logiciel pour travailler. Donc, presque tous les brokers, d'accord, ont un serveur chez MT4. Donc, le broker ISM également a un serveur chez MT4. D'accord? MT4, c'est la plateforme de trading. Donc, pour trader, vous allez passer par MT4. Alors, sur MT4, le volume s'exprime en lots. D'accord? Un lot sur MT4 est égal à 100 000 $, si le compte est en dollars, bien sûr. Un lot est égal à 100 000 $. Donc, vous devez faire attention. Très souvent, les novices ou les débutants, quand ils ouvrent un compte démo, c'est-à-dire un compte virtuel sur MT4, généralement, sinon, c'est comme ça, quoi, ça vient avec un lot. Par défaut, ça vient avec un lot. Et les gens pensent que c'est le minimum, alors qu'il y a encore en dessous de un lot. Parce que celui qui prend un lot là, c'est un très gros risque qu'il prend. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez faire très attention. Si un lot égale à 100 000, celui qui prend par exemple 0,5 lot, par exemple, il est en train d'investir pour 50 000 $. Celui qui prend 0,1 lot, par exemple, il est en train d'investir pour 10 000 $. D'accord? Celui qui prend 0,05, il est en train d'investir pour 5 000. Et celui qui prend 0,01 lot, le plus petit, hein, d'accord, il est en train d'investir pour 1 000 $. Donc, c'est le plus petit volume, ça. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le minimum pour investir sur le marché, c'est 1 000 $. Donc, quand vous allez sur MT4, la partie où on met un volume là, ce n'est pas que vous allez mettre, bon, je vais acheter pour 1 000, je vais acheter pour 2 000, je vais acheter pour 3 000. Non, vous mettez le lot. Donc, en prenant tel ou tel lot, vous devez savoir que ça correspond à tel nombre de volumes. En mettant un lot, par exemple, vous savez que là, je suis en train d'acheter ou bien je suis en train de vendre pour 100 000. En prenant 0,1 lot, je dois savoir que je suis en train d'acheter ou bien je suis en train de vendre pour 10 000. Est-ce que c'est compris chez tout le monde? Ça peut aller chez tout le monde? Oui, monsieur Melouane, ceux qui ont déjà un compte vont bénéficier du bonus. Écrivez-nous juste par mail ou bien sur le numéro que monsieur Ken avait envoyé. Ça peut aller pour tout le monde. OK. La plateforme, oui, voilà, pour Realtime également, c'est une plateforme de trading. D'accord? Mais pour Realtime n'est pas, ISM n'a pas de serveur chez Pro Realtime. Si vous comprenez. Sinon, la plateforme la plus utilisée chez les particuliers, c'est la plateforme MT4.
Import Real-Time également, c'est une très bonne plateforme. D'accord? Je crois que, est-ce qu'on peut continuer? Donc, vous devez faire très attention à cette partie. C'est très important. Vous devez faire attention, vous devez savoir combien vous investissez. D'accord? Et tout ça, c'est dans la partie volume. Et comme je vous l'ai dit, nous allons beaucoup plus revenir sur les détails au niveau de la formation même. Parce que là, c'est le BA, n'oubliez pas. D'accord? Mais vous devez savoir qu'en voulant prendre une position, vous devez vérifier la partie volume et savoir quel lot vous prenez. Par exemple, celui qui prend un lot de 100 000, d'accord? Celui qui prend un lot, c'est-à-dire un lot, ça correspond à 100 000. Il doit savoir qu'en prenant un lot, il est en train d'investir 100 000 $. Maintenant, quand il investit 100 000 $, d'accord? Je vais effacer, voilà. Quand il investit 100 000 $, si le marché bouge d'un seul pips, c'est-à-dire si le marché était à 1,10 et que ça bouge maintenant à 1,10, 11, ça c'est en quelques secondes, hein, sinon même en moins d'une seconde, d'accord? S'il était à l'achat, d'accord, et il était à l'achat à 1,10, si ça va maintenant à 1,10, 11, ça veut dire qu'il a gagné un pips, donc 0,0001. Donc s'il avait acheté pour 100 000, ça veut dire quoi? Qu'il a gagné 100 000 fois 0,0001. Ça lui donne 10 $. En quelques secondes, il gagne 10 $. Donc, ça fait environ 5 800 ou bien 6 000. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui prend un lot, il est à 10 $ chaque fois que le marché bouge d'un pips. Il gagne ou il perd 10 $. D'accord? Celui qui prend 10 000 comme volume, c'est-à-dire 0,1. 0,1 lot. On a dit 0,1 lot correspond à 10 000. Donc, lui, par exemple, quand on fait 10 000 fois 0,001, il est à 1 $. Donc, pour être à 1 $, chaque fois que le marché bouge d'un pips, il faudrait prendre 0,1 lot. Est-ce que c'est compris chez tout le monde? MT5, c'est une version un peu améliorée de MT4. Seulement que MT5 n'est pas très conseillé quand vous êtes en Afrique, oui, à cause de la connexion. La connexion, ça nécessite pas mal de trucs là pour travailler sur MT5. D'accord? Donc, MT5 n'est pas vraiment recommandé. C'est vrai, si vous avez une très bonne connexion, je dis bien une très bonne connexion, d'accord, la fibre, vous pouvez utiliser MT5. D'ailleurs, sur ISM, vous avez la possibilité de trader. Votre micro, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de trader les actions et les crypto-monnaies, c'est-à-dire les bitcoins, etc., là, de trader ça sur MT5 chez ISM. Mais sur MT4, vous avez tous les autres actifs, c'est-à-dire Forex, matières premières, indices, d'accord? Voilà. Ça peut aller. Ça peut aller chez tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, pour aller sur ce marché, vous n'allez pas vous rendre sur le marché, commencer par acheter ou vendre à l'aveuglette. Non, vous devez obligatoirement analyser le marché d'abord. Vous devez analyser pour voir, voilà, si j'achète maintenant, si ça va monter ou bien si je vends maintenant, si ça va chuter. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez faire les analyses. Et là, vous avez deux types d'analyses. Vous avez l'analyse technique, d'accord? Et vous avez l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'analyse qui recèle des informations économiques. Les informations économiques, d'accord, qui sont susceptibles d'influencer la hausse ou la baisse du marché. Et là, vous avez ce qu'on appelle le calendrier économique qui va vous permettre de voir toutes les informations qui peuvent influencer le marché des devises. Je dis bien le marché des devises, c'est-à-dire le forex sur lequel vous êtes. D'accord? Maintenant, à part le calendrier économique, il y a des informations qui peuvent venir à tout moment. D'accord? Des imprévus. Par exemple, les discours de Donald Trump, les tweets de Donald Trump, d'accord, élections dans tel ou tel pays, sont des informations qui sont susceptibles d'influencer le marché. Vous devez également savoir, d'accord, je n'oubliez pas que nous sommes toujours dans une introduction, donc on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire maintenant à cause du temps, quoi. Voilà. Vous devez également savoir que parmi les informations économiques les plus importantes, d'accord, ce sont ce qu'on appelle les NFP. NFP, c'est-à-dire les chiffres de l'emploi qui sortent chaque premier vendredi aux États-Unis, premier vendredi du mois. Aux USA, d'accord? C'est une information très importante que tous les traders attendent. C'est une information qui fait bouger le marché.
particulièrement les paires dans lesquelles vous avez le dollar américain. Donc, ça permet de voir la création d'emplois aux États-Unis. Et ça sort chaque premier vendredi du mois. D'accord? C'est une information, comme je vous l'ai dit, très importante. Au cours de la formation, nous allons vous apprendre comment utiliser et trader le NFP américain et également l'évolution de l'emploi du Canada qui sort à la même heure, c'est-à-dire 14h30 généralement, le premier vendredi de chaque mois. Vous avez également les taux d'intérêt des banques. Vous n'avez pas à faire des calculs, hein, d'accord? Toutes ces informations-là, comme je vous l'ai dit, ça sort dans le calendrier économique. Tout est déjà prévu. Vous avez juste à télécharger l'application et aller juste consulter le calendrier économique. D'accord? Nous allons revenir sur tout ça au cours de la formation. Alors, comme on l'a dit au départ, à part les comment appelle-t-on, l'analyse fondamentale, comme je disais tout à l'heure, l'analyse fondamentale, vous avez également l'analyse technique. L'analyse technique ici, c'est l'analyse qui se sert des informations passées pour anticiper le futur, d'accord, pour anticiper ce qui va se passer. Alors, vous devez remarquer que vous devez garder qu'ici, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, que personne ne vous dise, voilà, ici, quand tu utilises telle ou telle méthode, c'est 100%. Non, il n'y a pas de certitude sur le marché financier. Il n'y a que des probabilités. Donc, vous devez utiliser les méthodes dont la probabilité de réussite est très, très élevée. Donc, il n'y a pas une méthode miracle, il n'y a pas le Saint Graal, il n'y a pas une méthode où on va vous dire, voilà, quand tu utilises tel ou tel, automatiquement, tu vas gagner $1 000, $5 000, $10 000. Impossible. D'accord? Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces pièges. Si vous voulez, si vous suivez ce séminaire, c'est parce que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie. C'est parce que vous avez décidé de trader vous-même, de gérer vous-même votre propre compte de trading. D'accord? Donc, c'est pour pouvoir rentabiliser votre investissement que vous avez décidé de suivre ce séminaire et, par ricochet, si on peut le dire, suivre après la formation. Alors, je crois que mon collègue le disait tout à l'heure, après l'ouverture des comptes, vous avez bien sûr les 100% de bonus, mais vous aurez également, pour ceux qui veulent, bien ceux qui vont créditer leur compte, vous aurez un groupe dans lequel nous envoyons des analyses. D'accord? Je vais faire le partage de connexion pour que vous puissiez voir le groupe. Je n'arrive pas à me connecter au groupe. Voilà. Donc, vous avez un groupe, un canal Telegram, CBT Rich Family, d'accord? Dans lequel nous allons vous ajouter. Vous avez également le CBT VIP, dans lequel on envoie les signaux uniquement à ceux qui créditent leur compte et qui veulent déjà trader. D'accord? Donc, dans le canal, on envoie les analyses techniques, les informations économiques. D'accord? On envoie beaucoup de choses dans le canal Telegram. Donc, même si vous ne voulez pas forcément faire du trading, téléchargez Telegram parce que c'est très, 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 très pratique. Alors, nous sommes également déjà à 45 minutes. Donc, si vous voulez bien, nous allons couper et reprendre toujours avec le même code. D'accord? Avec le même lien. On peut faire ça? Parce qu'on vient de faire 45 minutes en plus. Est-ce qu'on peut couper et reprendre avec le même code? Ça peut aller, tout le monde sera là, j'espère. OK. Donc, je vais me déconnecter et relancer automatiquement.